Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo dite étagère du moment, dans laquelle je vous présente bien simplement ce qu'il y a sur ma fidèle étagère Billy, achetée chez Ikea bien sûr. Je vous rappelle qu'il y en a une qui se vend toutes les 60 secondes ou un truc comme ça. Donc pas forcément une étagère extrêmement originale, vous pouvez la trouver directement à votre Ikea. Et bien sûr, ce n'est pas du contenu sponsorisé par la marque suédoise. Mais voilà, donc effectivement, qu'est-ce que je mets sur cette Billy? Eh bien, j'ai mis pas mal de petites choses. Alors, c'est une vidéo qui a un peu traîné, parce qu'effectivement, vous allez voir que la plupart des modèles mis en avant sur la Billy, ou devrais-je dire les Billy, eh bien, sont des modèles qui ont été faits tout simplement en août dernier, quand il y avait effectivement l'ami Shadow de passage à la maison et qu'on a construit beaucoup de choses ensemble. Et c'est vrai que comme on peut le voir, la Billy est pas entièrement remplie. Et c'est vrai qu'effectivement, pendant quelques temps, j'étais en mode genre, il me reste quelques gros modèles à monter, peut-être que je pourrais effectivement monter quelques-uns, afin de compléter l'étagère. Mais visiblement, le temps avance et cela ne se fait pas. Et les modèles déjà présents prennent un peu la poussière, donc je me suis dit, bon bah écoutez, c'est pas très grave. Je vais faire la vidéo, je vais vous montrer un peu ce qu'elle contient, et puis comme ça après je pourrai redémonter les modèles. Et puis bah écoutez, si j'en remonte d'autres, eh bien ce n'est pas grave, ils prendront leur place. Donc voilà pourquoi c'est un peu vide, mais d'un autre côté aussi un peu plus rempli, car en effet, comme je l'ai dit, il n'y a plus qu'une Billy, mais deux Billy. Ça c'était aussi un autre achat effectivement du mois d'août, c'était bien une version entre guillemets réduite de moitié, parce que là encore c'est un peu Tetris dans mon appartement, donc je n'ai pu en prendre qu'une de moitié, et donc qui m'a permis de mettre d'autres modèles, mais aussi de mettre mes différents livres Lego, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais passer rapidement dessus. Je pense qu'ils sont relativement tous là. Vous avez principalement du Ninjago, du Nexonites, du Bionicle, peut-être un peu de Shima. Bah attendez, vous avez pas fait le livre Shima à l'époque? Ça m'étonne quand même ça. Oui, ça m'étonne parce que je pense qu'il y avait un bouquin avec des constructions en schéma. Peut-être que je l'ai mis ailleurs, écoutez. Oui, c'est bizarre ça. Bah, bah, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis presque sûr qu'il y a des bouquins schéma. Ils sont passés où? Bref, peu importe. Donc voilà, les livres sont là maintenant. À côté, bah, justement, là, de mes pochettes. Mes pochettes, oui, mais pochettes? Non, c'est des boîtes qui contiennent effectivement tout ce qui est magazine Lego. Donc là encore, Lego Shima, Lego Nexonites et Lego Ninjago, Legacy et normal. Mais on n'est pas venu là pour des bouquins, on est venu là effectivement donc pour les sets, et donc c'est ce qu'on va voir. Et bah tiens, on va commencer avec justement la petite sœur, la demi-Billy, quoi que si ça s'appelle Billy, c'est plus le petit frère effectivement. Donc sur lequel vous allez avoir le tall neck, donc le long cou, tiré de la licence de jeux vidéo Horizon Zero Dawn, donc le premier jeu avec justement Aloy, c'est son petit nom si je ne dis pas de bêtises, j'espère ne pas me tromper de nom, qui est ici, voilà, avec donc le tall neck. Aussi, autre chose à noter, l'éclairage est pourri parce qu'il fait tout gris moche, donc voilà, il y a pas mal de bruit sur l'image, je vous prie de m'excuser pour ça, mais bon, écoutez, ça fera l'affaire là encore. Donc une belle bête, assez grande, qu'on a construit ensemble avec l'ami Shadow, même si là encore, on n'a pas forcément d'attachement au jeu, pas que j'aime pas ça, moi j'ai acheté le modèle parce que, même si c'est pas forcément mon type de design futuriste préféré, ils sont quand même plutôt cool, les dinosaures, et donc j'avais un peu envie de me le prendre, c'était une belle pièce d'exposition, voilà pourquoi je l'ai pris. Par contre, effectivement, je n'ai jamais joué au jeu, pas que je n'en ai pas envie, mais effectivement, c'est vrai que je n'avais à l'époque pas de PlayStation. Maintenant, il est sorti sur PC, mais c'est vrai que les jeux vidéo, j'ai pas trop le temps de m'y mettre. Voilà. Peut-être un jour, peut-être effectivement. Depuis d'ailleurs, je crois qu'il y a deux autres jeux sortis. Je me souviens plus. Il y avait l'extension pour le premier, mais est-ce qu'il y en a eu un second depuis? Il me semble aussi qu'il y avait peut-être une expérience en VR. Bref, peut-être que dans les commentaires, vous pourrez me clarifier un peu les choses. On passe maintenant à de la licence originale Lego avec du Monkey Kid et plus précisément le mecha de Mei, qui est vraiment un set extrêmement cool. Le modèle a vraiment ce côté, pas forcément en fait mecha Lego comme on l'entend, mais plus une sorte un peu
comme un peu de combinaison de Power Rangers, hein, si on doit prendre une comparaison assez connue, mais en version grande taille, quoi. Il y a vraiment un peu ce côté-là avec le casque et tout. Très chouette modèle, bien articulé, bon schéma de couleur, et vient en plus avec le petit hangar derrière, ainsi qu'un véhicule pour Monkey Kid qui est aussi extrêmement cool, hein, vraiment le côté petit speeder futuriste, vraiment top. Très chouette modèle que celui-ci. Alors encore, la plupart des véhicules de Mei sont relativement sympathiques. Hein. Souvenez-vous de son petit jet qu'elle avait. Alors pas le dernier sorti l'an dernier, mais celui encore avant, à tête de dragon cheval qui était vraiment cool. Et en dessous, encore du Monkey Kid, encore du Mei avec, et bien là carrément son dragon mecha. Un peu moins intéressant que le mecha, je vais pas vous mentir, mais quand même quelques bonnes formes, des nouvelles pièces et les tenues, là encore, entièrement armurées, qui datent de l'an dernier, en Monkey Kid, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, beau dragon, je l'avais pris avant tout pour les formes, hein, avec les nouvelles pièces, un peu de cylindres courbés, là, comme ça. Bon, au final, ça va. Hein. Là encore, les dragons, c'est pas forcément mon petit modèle préféré, mais je m'étais laissé un peu avoir par son design tout en courbe. Et il reste plutôt cool. Mais quand même, le mecha, un peu au-dessus. Hein, on ne se refait pas, on aime les mechas, c'est comme ça. On va continuer avec du Monkey Kid justement, et avec eh bien, le set un peu anniversaire des 5 ans. Je n'ai même plus le nom, c'est quoi la cité des célébrations? Oula, l'auteur qui a l'air pas très très fort. Mais par contre, c'est vraiment un vrai set anniversaire pour le coup, vu qu'on retrouve tous les personnages, une bonne partie des personnages importants de Monkey Kid, aussi bien donc les héros, là par exemple vous avez Mei qui est ici, que les méchants, là par exemple c'est Red Son, même si bon Red Son il est devenu un peu gentil et tout, etc. Dans des versions, il y a des nouveaux costumes, dans des professions, c'est vraiment un côté un peu fanservice quoi. Par exemple, vous avez Lady Bondimon là-bas qui est devenue chiropracteur ou un truc un peu dans ce style-là, donc elle a la tenue qui va bien avec. C'est vraiment un très chouette modèle en termes de fanservice. Après, effectivement, en termes de modèle lui-même, je sais que Shadow préfère l'ancienne grosse structure Monkey Kid qui était sortie il y a quelques années, qu'on avait fait aussi ensemble. Celle-ci, il la trouve un peu trop, un peu trop bric-à-brac, qui fait pas vraiment trop de sens au niveau des différents éléments. J'entends son avis, je suis un peu d'accord avec lui. Après, ça reste quand même un beau modèle. Bah tiens, quelqu'un ouvre la porte là. Fermez cette porte. Hop. Voilà, mais il y a vraiment, en tout cas, c'est très référentiel comme modèle. Il y a vraiment un côté anniversaire qui est plutôt cool. La grande roue là qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien. Enfin bref, ça reste un joli modèle, même si effectivement c'est vrai que peut-être que ça part un peu trop dans tous les sens sur certains aspects. Et voilà donc pour Monkey Kid. Et comme je disais, effectivement, bah, moi il me reste d'autres modèles un peu en stock à construire, hein. Mais c'est vrai qu'après le départ de Shadow, j'ai pas vraiment eu trop l'envie ni le temps de m'y mettre. Donc sorry, vous ne les verrez pas ici. On va passer à du City. Oula, qu'est-ce que fait mon focus? À du City Espace, avec ce que moi j'appelle la station orbitale. Il y a moyen qu'elle ait un autre nom officiellement. Ah, j'aime bien quand mon autofocus fait n'importe quoi, c'est très bizarre. Voilà. Donc un modèle forcément qui me plaisait parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est structure circulaire. Donc forcément, station orbitale, bah, c'était oui quoi. Le tout c'est sur des socles. Donc ça par contre c'est pas inclus dans le set de base, hein, ces socles-là. Ça c'est deux socles que j'utilisais pour mes créations en Lego Bionic, donc des figurines d'action articulées. Et donc j'en ai mis deux qui tiennent plus ou moins bien, faut pas trop y toucher quoi. Et donc qui me permettent de mettre la station orbitale dans cette position-là. Donc je vous rappelle, hein, vous avez un anneau central, et puis sur différentes parties de l'anneau, vous avez des segments que vous pouvez détacher et enlever, donc différentes sections, donc vous pouvez même toutes les mettre les unes après les autres, faisant de grandes chenilles, de grands vaisseaux spatials. Plutôt cool comme set. Là encore, c'est vrai que j'ai un peu trop tendance à monter, mettre sur une étagère et pas trop manipuler après, et c'est dommage, parce que c'est plutôt cool, même si forcément la construction, c'est un peu un gros x4. Hein. Ces modules-là, c'est la même chose, sauf l'intérieur qui est légèrement détaillé, bien évidemment. On reste dans du City, donc des fois c'est pas non plus trop détaillé, mais honnêtement ça fait le taf, les pièces sont jolies, et la structure est vraiment originale, je crois qu'on n'a jamais vu ça en Lego auparavant. Alors on a vu déjà des stations spatiales effectivement, mais pas de ce style-là, pas vraiment non plus compatible mi-figurine. Par exemple, ils avaient fait à l'époque l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale, mais l'avaient faite en échelle plus petite, bien évidemment, pas chez mi-figurine.
On va enchaîner avec l'étage suivant, c'est l'étage Friends. Friends, nouvelle génération en plus, où justement on a maintenant les enfants des personnages des anciennes années qui sont là. J'avais pris 2 modèles, alors celui-ci effectivement on l'a fait en construction en direct avec vous, c'était la serre, qu'à l'époque j'avais pris parce qu'effectivement c'était relativement original comme modèle, et puis en plus vous avez ces magnifiques pièces de quart, de demi-sphère, quart de dôme, qui sont vraiment très cool. C'est vrai qu'en plus, ils étaient apparus sur l'ancienne station spatiale que je ne m'étais pas procuré. Peut-être que si elle est encore dispo, je devrais le faire éventuellement. Et puis pour le reste, effectivement, voilà. Donc par contre, effectivement, hasard du destin, ça c'est un modèle qui date de l'an dernier, je crois, 2023. Et effectivement, depuis, ils ont sorti, là c'est sorti très récemment, une autre serre botanique, beaucoup plus grande, beaucoup plus impressionnante, peut-être un peu plus cool, mais après elle est aussi beaucoup plus chère. Et pourtant ce modèle-là n'était pas non plus donné de base, mais effectivement ils en ont ressorti une depuis, donc je suis un peu en mode genre, mais je pense pas me prendre la nouvelle, en tout cas pas tout de suite, parce que là encore elle est extrêmement coûteuse. Hein. Attends, Lego fait de très beaux modèles, mais à chaque fois c'est genre, c'est entre 100 et 300 euros, et t'es en mode genre, ok d'accord quoi. Donc on verra, pour l'instant la petite Serre Friends elle est plutôt cool et elle fonctionne bien. Autre modèle qu'on n'a pas fait ensemble en vidéo, ça on se l'est fait avec Shadow tranquillement hors caméra parce qu'on s'est dit que ça allait pas intéresser grand monde, que ça allait prendre 15 heures à construire avec les 2 spots, un enfer. On s'est dit, on a envie de faire un truc à la cool, tranquille. C'est effectivement donc, alors je sais pas comment elle s'appelle, c'est un peu la maison moderne Friends quoi, au niveau de l'architecture. Elle est extrêmement cool. Elle tient toutes ses promesses, beaucoup de figurines aussi. Et donc, vous avez le petit garage qui peut s'ouvrir avec une voiture de sport. Attendez, est-ce que je peux tenter un truc avec la voiture qui va s'écrouler à terre comme de la D? C'est possible, attendez. Voilà. Et après, vous pouvez pousser pour éjecter la voiture. Mais là, visiblement, mes micro-muscles ne me le permettront pas. Voilà, et vous avez aussi le dégradé de couleur avec toutes les petites pièces transparentes là qui sont pleines de bruit, c'est dégueulasse. La piscine, ça c'est la chambre. Il y a 2 chambres avec une salle de bain aussi. Et le haut avec le jardin, la petite table basse. Très chouette. Il a tenu toutes ses promesses celui-ci. Mais là encore, vous savez que moi j'aime bien Friends. Hein. Je m'étais déjà payé des maisons auparavant. D'ailleurs, je m'étais déjà payé une maison moderne avec vraiment l'ancien thème Friends. C'était la maison de la pop star Livy ou un truc comme ça et tout. On l'avait fait ensemble en vidéo sur la chaîne. Donc voilà. Celui-là, je l'ai pas fait en vidéo, mais c'était tout à fait appréciable. Et en plus, on était dans l'atmosphère, vu qu'en fond, on avait toute la saison 1 de la nouvelle série Friends. Incroyable, bien évidemment, aussi. On n'a plus trop l'âge pour ça, quand même. Mais la structure reste extrêmement chouette. Là encore, les sets Friends, généralement, sont très cool. J'en prends pas plus, parce que ça, quand même, ça coûte une certaine somme d'argent, on va pas se mentir. Mais honnêtement, il y a peut-être un monde, une réalité dans laquelle, je serais devenu youtubeur Lego Friends, je pense. Parce que vraiment, la plupart des sets sont vraiment très bons. Encore plus ceux depuis, effectivement, un peu la relance du thème, là. Plein de choses extrêmement chouettes. Par exemple, ils avaient fait la tour là d'habitation qui était plutôt cool. Et c'est vrai que récemment, souvenez-vous, on avait aussi construit un gros set. On avait construit la rue, l'espèce de petite ville là, de quartier. C'était plutôt cool aussi. Et enfin, on va se finir avec la dernière étagère. Ça, par contre, on l'a fait à moitié en live. C'était effectivement justement lors de notre après-midi spécial Space, hein, souvenez-vous. On avait fait 3 constructions à la suite pendant toute une après-midi. On avait justement commencé avec une sélection de figurines tirées de... Alors, c'est pas la dernière, parce que depuis, il y en a une autre qui est sortie peut-être. Tirées effectivement de la série de figurines à collectionner qui a pour thématique l'espace, et vous savez que moi j'aime bien en fait l'espace, mais plus précisément en Lego, tout ce qui est un peu thème originaux, Lego spatiaux, hein, avec leurs propres thèmes, leurs propres factions, etc. Donc forcément, je me devais quand même de mettre l'argent où était ma bouche, vu que je demande souvent le retour de pas vraiment le retour des vieilles factions, mais en tout cas le retour de thèmes originaux Lego espace, et quand je dis Lego espace, j'entends généralement vraiment un peu thème de science-fiction, parce que certains vont me dire, oui, tu devrais être content, ils font des Lego City espace. Mais c'est pas forcément la même chose. Les designs, généralement, sont un peu moins foufou, même si, justement, cette année, les designs ont été quand même un peu plus
foufou que les années précédentes, d'où effectivement le fait que vous avez vu beaucoup de modèles Lego Espace City sur la chaîne. Donc par exemple la station orbitale, mais souvenez-vous, avant on a aussi construit les différents véhicules avec plusieurs roues, le petit méca, etc. quoi. Voilà. Et d'ailleurs il me reste plus, je crois, qu'un modèle 4+, un polybag, ainsi que 2 stations spatiales. On verra si on les fait ou pas celle-ci. Et donc effectivement, eh bien, on a aussi eu la série de figurines, mais il faut savoir aussi que voilà, cette année, c'est aussi une année où l'espace est mis en avant à travers différents thèmes. Là, je vous parle des figurines à collectionner, je vous parle de Lego City, mais je vous rappelle aussi que vous avez eu des Lego, des modèles type espace dans Lego Technique. De base, je comptais m'en prendre finalement, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. J'ai été un peu refroidi aussi par l'espèce de dropship qui avait l'air cool, mais qui au final en vrai est pas si bien que ça. Mais bon, ça c'est encore en attente, peut-être que ça arrivera. Après, si c'est du technique, ce sera peut-être pas forcément sur la chaîne. Mais vous avez aussi eu du space en Lego Friends, par exemple, avec justement un buggy et une station spatiale qui, là encore, sont très cool, ainsi que dans Lego Dreams, où ils ont mis un petit vaisseau spatial en mode genre, allez, vas-y, c'est space aussi, quoi. Bon, ça, ils l'ont peut-être rajouté après coup, je ne sais pas, mais bon, voilà. Et donc, on a eu les figurines. Alors, j'ai dit une sélection parce qu'effectivement, c'est pas toute la série. Il manque 2 figurines qui m'intéressaient moins, que j'ai pas pris. Pour une fois, j'ai pas fait le complétionniste débilos. Et là, vous avez aussi, donc effectivement, on reste sur du space, mais ça date de l'an dernier, si je dis pas de bêtises. C'est le Gift with Purchase, donc le GWP, c'est-à-dire en fait un modèle que vous obtenez en achetant pour une certaine somme d'argent sur le store officiel de Lego, donc leur boutique en ligne officielle. Et donc effectivement, c'est la navette Blacktron, qui est un peu une sorte de remake d'un ancien modèle Blacktron. Alors Blacktron, c'est un thème Lego Espace sorti dans les années 80, si je ne m'abuse. J'ai plus l'année exacte, mais c'est la première faction de méchants, vraiment montrée comme telle. C'est un vaisseau détachable en 3 parties, il est extrêmement cool. Pourtant, moi je suis plus fan des factions sorties un peu après, dans les années 90, comme par exemple Ice Planet ou encore M-Tron. Là, c'est du Blacktron 2 par exemple. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, ils l'ont sorti après coup, il y avait un autre schéma de couleur qui intégrait du blanc et du Transneon Green, là où auparavant c'était uniquement jaune, noir et transparent jaune. Voilà. Donc là, vous avez les 2 Blacktron, quoi. Même si à l'époque, le Blacktron 2, il n'y avait pas de créatures bizarres avec des multibras. Hein. C'était beaucoup plus, c'est juste des astronautes, tout ce qui est de plus simple. Hein. Ils avaient même le petit sourire alors qu'ils étaient méchants pourtant. Donc voilà, ça c'était une très très bonne surprise. Ça tient sur des socles transparents qui n'étaient pas aussi présents dans la boîte de jeu. Je tiens à le préciser, ça vient de ma collection personnelle. Et enfin, là, vous avez des maquettes qu'on a fait quand on était là. Alors ça, c'est... En fait, de base, c'est tiré d'un animé qui s'appelle Wataru, où les mechas, en fait, sont des mechas qui ont une forme de chibi, c'est-à-dire qu'ils ont des petits corps, des grosses têtes. Et Bandai, donc, qui a fait la maquette, s'est dit, bah tiens, on va faire, entre guillemets, on va reprendre ces mechas-là, en tout cas le mecha principal, mais avec des versions, entre guillemets, réalistes. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je l'avais pris parce qu'il était extrêmement armuré. Je suis pas forcément ultra fan non plus du côté de mecha chevalier, mais des fois, ça fonctionne très bien. Et ouais. Bon là il est pas posé, il est tout droit, c'est un peu craignos, mais bon c'est comme ça. Donc de base ça s'appelle Wataru, je crois, si je dis pas de bêtises, j'espère ne pas me tromper. Et ça par contre c'est un petit mecha, enfin juste que l'échelle n'est pas la même, hein, tiré de Leisner. Leisner, vous avez peut-être déjà dû voir des mechas sur la chaîne éventuellement, je pense. Je suis plus entièrement sûr. Il me semble qu'avant ils étaient présents sur mon étagère, mais est-ce que j'ai fait une vidéo à l'époque ou pas? Je ne sais pas. Grosso modo, c'est à nouveau Bandai? Je suis plus sûr, qui a fait 3 sets de 3 mechas, donc 9 au total, sous leur catégorie SMP, Shokugan Model Project. J'espère pas me tromper. Et donc ça c'est tiré la 3e box que j'avais pas encore ouverte, voilà. J'en avais déjà ouverte une, alors j'en ai que 2 sur 3. Et donc ouais, sympathique, j'aime bien Leisner, c'est par le même les mechas ont été créés par les mêmes mecha designers que le tout premier Gundam. Kunio Okawara qui a fait énormément de mecha design sur plein de séries différentes. C'est aussi lui qui a fait Votoms par exemple. C'est lui aussi qui a fait Dragonard. Ouais, je pense. Bref. Donc voilà pour l'étagère du moment. Je pensais pas que ça allait durer 20 minutes. Je me suis un peu étendu sur des choses et rien. Excusez-moi pour ceux qui voulaient juste voir l'étagère et puis
partir vite fait, bien fait. Mais je suppose que bon, vous aviez vu l'étagère déjà telle quelle, entre guillemets, dès le début de la vidéo quand je vous l'ai montré comme ça. Donc principalement du Monkey Kid, mais aussi de la licence, du Space et du Friends. Et un peu de maquette mecha, bien évidemment. Est-ce que tiens, on va peut-être se quitter. On va essayer de faire au moins un plan miniature pour ça, tant que je peux. Voilà. Et donc moi, il ne vous reste plus qu'à vous dire, eh bien, bonne journée, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, bien sûr, ou des commentaires à faire sur la vidéo, n'hésitez pas. Bon, bah, je pense pas non plus que ce soit extrêmement intéressant. Mais ouais, s'il y a des modèles là-dedans qui vous ont plu, par exemple, n'hésitez pas à me dire lesquels. Aussi, qu'est-ce que vous pensez de Friends nouvelle génération? Est-ce que Monkey Kid, vous commencez à vous en procurer? Parce que ouais, le thème a quand même 5 ans maintenant, ce qui n'est pas rien, hein. Il y a quand même assez peu de thèmes originaux Lego qui vont jusqu'aux 5 ans. Généralement, c'est plus 2 ans et demi. Après, bon, c'est vrai que Monkey Kid, c'est un peu différent vu que il y a le côté thème créé avant tout pour le marché chinois. Donc je suppose que tant que ça marche, ils vont continuer à le faire. Idem, effectivement, le set Horizon Zero Dawn, est-ce qu'il vous tente aussi? Est-ce que vous avez joué au jeu, sachant qu'effectivement, là, qui va sortir, ou qui est peut-être déjà sorti, il y a le jeu Lego Horizon Zero Dawn, donc qui est un peu sorti de nulle part, mais qu'on va avoir. Est-ce qu'éventuellement vous pensez ou vous aimeriez avoir d'autres sets Lego tirés de Horizon? Parce que justement, maintenant qu'il y a le jeu vidéo, on peut se dire, ah bah, peut-être qu'ils vont faire d'autres modèles, parce qu'il y a beaucoup de fans qui aimeraient avoir justement bah, d'autres modèles de dinosaures en Lego, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'initiative Lego Space pour 2024? Est-ce que vous avez bien aimé? Est-ce que vous êtes ni plus ni moins? Et parce que là encore, ça a couvert beaucoup de thèmes, hein. City, mais aussi technique, les figurines à collectionner, Friends. Est-ce qu'il y en a qui vous ont plus plu que d'autres particulièrement? Par exemple en technique ou les figurines, voilà. Donc ouais, plein de petites choses sur lesquelles vous pouvez discuter dans les commentaires avec moi. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement. Euh, donc portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.